Morning Business, Stéphane Soumier. Et Gilles Bonenfant, lui, nous apporte de l'optimisme. Voilà, on en avait besoin. Bonjour Gilles Bonenfant. Bonjour. Le patron d'Eurogroupe Consulting, baromètre des principales entreprises, vous dites, les 100 principales entreprises françaises. On peut juste définir le champ de votre étude, justement, ce que vous nous apportez tous les ans. Il y a une partie du CAC 40, du SBF 120, puis beaucoup d'entreprises familiales significatives qui sont implantées en France et pour une bonne part à l'international. Vous avez été regardé du côté du non-côté, et donc on a une véritable photographie des grandes entreprises françaises. Oui, à la fois des grandes entreprises et des entreprises qui sont sur le territoire français. C'est aussi intéressant pour nous d'avoir un panel assez large. Y compris les filiales, les grandes filiales d'entreprises étrangères et d'entreprises internationales. L'année 2019 sera sans doute meilleure que ce qu'anticipent les citoyens et les marchés financiers, dites-vous Gilles. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Il y a deux phénomènes. D'abord, le baromètre que nous avons diffusé là récemment permet de mettre en exergue la bonne santé d'un certain nombre d'entreprises qui y croient dans une année d'équilibrisme, parce que par définition on est un peu dans un entre-deux, pas simplement parce qu'il se passe depuis quelques mois, mais je dirais que depuis début 2018 on vit une année compliquée. Le pouvoir d'achat, l'inflation, les grèves d'avril et de mai, on en année parle décevante d'ailleurs, vous disent les chefs d'entreprise. Oui, décevante, parce qu'il y avait l'élan de 2017, l'espoir de 2018, et puis un petit peu calé. Donc il y a eu des freins à main qui ont été tirés par un certain nombre d'acteurs économiques. Et puis là, fin 2019... Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on anticipait sur 2018 et qui n'est pas arrivé pour une bonne part est reporté en fait sur 2019, que ce soit perspective d'activité, que ce soit perspective... Quand on regarde les indices, ils sont équivalents à 2017. En fait, on a l'impression qu'il y a une année blanche. C'est ça. Si je peux, c'est une façon de le dire. C'est une façon de le dire, mais c'est l'impression qu'on a une année blanche. Et pour revenir sur votre question, qu'est-ce qui me permet de le dire ? Deux éléments, cette enquête que nous faisons avec vous une fois par an, mais également nos grands clients qu'on accompagne, Eurogroupe Consulting, cabinet de conseil en stratégie et en organisation. On est présent dans 40 pays, 1500 consultants. Et qu'est-ce qu'on voit chez nos clients ? C'est que les projets sont là avec un peu d'attentisme, parce que est-ce qu'on va revenir en arrière ? C'est un pays qui se réforme. C'est un pays qui, 2018, c'est un pays où on voit qu'il y a des réformes, qui vont être faites. La fin de l'année laissait peut-être un doute, à savoir est-ce qu'on va revenir sur des réformes engagées ? Je pense à des éléments de la fiscalité, ou est-ce qu'on va aller plus loin ? Réforme des retraites ou peut-être plus loin d'un point de vue fiscal également. Ça veut dire que la lettre aux Français, vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder Gilles, si vous avez regardé ça. Quand Emmanuel Macron écrit « Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises afin d'encourager l'investissement et de faire que le travail paie davantage », cette phrase-là, elle vaut de l'or pour l'ensemble des entreprises que vous avez sondées. Elle vaut de l'or. Le sondage, on l'a fait début décembre. Donc on était dans un entre-deux. On ne savait pas trop où le mouvement allait aller. Et un certain nombre de décisions, d'autant plus qu'il y avait à la fois des politiques élus de la majorité de l'opposition qui disaient il faut revenir en arrière, il faut bouger un certain nombre de dispositifs. Je pense que le président de la République, par son courrier, par la volonté de lancer un grand débat, veut aller de l'avant. C'est ce qu'on attend de lui. Enfin, les chefs d'entreprise attendent de notre gouvernement qu'il avance, qu'il fasse des réformes, qui nous mettent dans ce mouvement qui est depuis 2017. Après, vous parliez de 2018, c'était presque exceptionnel, la courbe de 2018, l'ambiance et l'ambition qu'on avait en 2018. Il faut ramener ça. 9 patrons sur 10 étaient prêts à investir, à embaucher. On se retrouve à 7 sur 10, c'est quand même des indices. Oui, vos chiffres restent quand même spectaculaires. Très spectaculaires. Et puis ils ont des inquiétudes et des risques qui sont assez compréhensibles, qui sont assez normaux dans l'économie dans laquelle on est. Alors, est-ce que vous évoquez sur la fiscalité ou des réformes sociales, est-ce qu'on va aller encore plus loin ? Parce que ça, c'est essentiel. Mais il y a d'autres sujets. Sur les tensions internationales, comment est-ce qu'ils regardent ça, Gilles ? Si je peux me permettre, je pense que les journalistes ou les politiques les commentent plus que les patrons. Enfin, si je peux me permettre cette petite remarque, je pense que il y a des vrais sujets. Vous avez quand même vous avez des vrais sujets d'investissement là. Si j'investis en ce moment, où est-ce que j'investis ? C'est quand même une sacrée question. C'est un vrai sujet, mais je crois qu'on avait un peu l'impression qu'on pouvait aller trop vite, trop loin. Je veux dire, regardez l'image qu'avaient les BRIC countries il y a 5 ans. Puis regardez aujourd'hui l'image qu'ont cette population-là d'entreprises. Je pense que Brésil, Russie, Inde, Chine. Exactement. Aujourd'hui, les patrons, d'abord, crise de 2008, ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Ils ont reconstitué leur fonds propres, leur trésorerie, les assets, les vraies bases sur lesquelles ils peuvent construire. Et on le voit dans les projets qui nous sont confiés aujourd'hui. Il y a des vrais regards sur les zones où il faut aller, les risques géopolitiques. Mais on les vit d'un point de vue, politique, journalistique ou au quotidien, peut-être avec plus d'émotion ou d'aller-retour que ce que le vivent les patrons, parce que par définition, il faut quand même avoir de la visée haute. Emmanuel ? Moi, il y a deux enseignements qui me frappent. Le premier, c'est que il y a chez les dirigeants de ces entreprises une constance dans les anticipations
qui confirme cette idée que je défends depuis longtemps, qui est que nos économies sont moins cycliques, parce que les investissements, c'est moins cyclique, parce que l'investissement aujourd'hui, c'est plus changer une grosse machine tous les 5 ans, c'est investir en permanence en informatique, en logiciel, etc. Et ça, et on voit bien que par rapport à il y a un an, oui, les perspectives sont un peu moins bonnes, mais qu'on est très loin des exagérations à la fois et des fluctuations très importantes des marchés comme du moral. Ça, c'est très important. Et puis, le deuxième chose qui me frappe, c'est que la vraie rareté, la matière première rare, c'est le capital humain. Et quand on voit les défis pour l'année à venir, tout tourne autour du capital humain, sur la formation, sur donner du sens dans l'entreprise, sur la formation, etc. Et la vraie pénurie aujourd'hui en France, le vrai frein à la croissance française aujourd'hui, c'est le capital humain. Ce qui nous amène à un chiffre très spectaculaire, Gilles, effectivement sur les priorités. Pour 91% des dirigeants de ces grandes entreprises, la digitalisation est le défi prioritaire. Bah oui, parce que les marchés et les offres évoluent énormément. On a pris du retard. On a fait une étude récemment sur les banques de financement et d'investissement qui ont, depuis 5 ans, perdu 25% de leur activité par rapport, d'un point de vue européen. Hein. Ouais. Et quand on voit à quel point les banques américaines équivalentes se sont modernisées, se sont transformées, bah oui, il y a du retard sur ce sujet-là. Il y a du retard dans l'assurance. Mais pour revenir sur le capital humain, juste par rapport à ce que disait Emmanuel Chypre à l'instant, dans les éléments qu'on a vus là, il y a un point d'investissement énormément sur les forces de vente, sur les forces commerciales. Ouais. Ça prouve quoi? Ça prouve que les dirigeants y croient et ont envie d'aller. Ils savent que la conquête de marché est plus difficile qu'il y a quelques années. Donc ils investissent, ils capitalisent, ils embauchent dans ces points-là. Même si globalement le niveau d'embauche est encore faible, c'est peut-être un élément qui est décevant, y compris par rapport aux réformes qu'on a pu vivre l'année dernière. Ouais, parce qu'à la fin, il faut des vendeurs. C'est un de mes slogans, vous savez, Gilles Bonenfant. Vive les vendeurs. Non mais personne n'en parle hein, de ces gars-là. Mais à la fin, le miracle de la transaction, voilà, hein, ce qui fait avancer l'économie, c'est les vendeurs. Un mot, Emmanuel. Surtout dans une économie où de plus en plus on vend avant de produire. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous étiez dans une économie où vous produisiez et vous vous demandiez après comment vous allez vendre. Maintenant, vous produisez après et vous vendez avant. Juste un mot peut-être. Un mot, mais vraiment un mot. Je pense que tout ce qui s'est passé en 2018 et tout ce qui est en train de passer fait également réfléchir les dirigeants sur leur responsabilité sociétale, sociétale et économique. Je pense que c'est important. Vous n'avez pas commenté le petit zoom qu'on a fait sur non, mais on n'a pas le temps, Gilles. Sur les... on n'a pas le temps, alors je reviendrai. On est au bout. Avec grand plaisir. On en reparlera. La loi Pacte, elle débarque, le sens de l'entreprise, la raison d'être, tout ça. Exactement.